Mission TV, le miroir du monde. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Procès dans l'affaire du meurtre de l'activiste des droits de l'homme Rossi Mukendi Chimanga a repris mercredi 24 février 2021 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. L'audience se déroule au siège du tribunal au numéro 15 bis de la 7e rue Limité, quartier industriel. La surséance de la cause a été décrétée le 1er octobre 2018 par le tribunal de Séan qui a saisi la Cour constitutionnelle pour examen de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par mademoiselle Nathalie Kalanga Chimanga. La Haute Cour, par son arrêt rendu le 31 décembre 2020, a ordonné la poursuite de cette cause par le même tribunal de garnison de Kinshasa Matete. À la réouverture du procès, le prévenu brigadier en chef Tokis Kumbu, accusé de violation des consignes et de meurtre de Rossi Mukendi, a comparu assister de ce conseil. À l'audience du 1er mars 2021, les parties civiles ont sollicité une remise d'une semaine. La séance du 8 mars 2021 a été consacrée à la lecture des procès-verbaux des audiences précédentes. La tâche s'est poursuivie et clôturée le 15 mars 2021. Le tribunal présidé par le major magistrat Makula Kumbu Julien a poursuivi l'audience lundi 22 mars 2021 avec l'audition du témoin. Sous-commissaire principal Kavena. Le témoin n'a pas reconnu avoir vu le prévenu brigadier en chef Tokis Kumbu tirer sur la victime. Le sous-commissaire principal Kavena a soutenu que le 25 février 2018, jour du décès de Rossi Mukendi, c'est le commissaire supérieur adjoint Karim Lokesso qui dirigeait la troupe et lui n'était que ravitailleur en termes militaires S4 sur le terrain. Il n'avait que du gaz lacrymogène, un tambour et des balles d'exercice. Il n'a vu ni entendu le crépitement des balles tirées par le brigadier en chef Tokis Kumbu. Ce dernier assurait la garde de la Jeep sur le lieu du crime. Cependant, le témoin a confirmé que le brigadier en chef Tokis Kumbu était la seule personne qui détenait une arme létale. Pour les avocats de la partie civile, ce témoin a adopté la stratégie de négation. Comment Kavena, qui était à 60 mètres du lieu de drame et à 15 mètres de la Jeep, ne pouvait pas voir le prévenu Tokis
sorti de la Jeep pour commettre son forfait. Le ministère public a attiré l'attention du témoin sur le danger qu'il court en cas de faux témoignage. Lorsque nous reprenons de manière lapidaire la définition du témoin, c'est celui qui a vu ou entendu la perpétration d'une infraction quelconque. Mais la même personne peut avoir vu et entendu, mais lorsque nous prenons les considérations selon lesquelles, par exemple, la personne qui a vu, qui a entendu, et les pères biologiques de la personne poursuivie, ou lorsque nous prenons la considération selon laquelle la personne qui a vu ou entendu a un lien de subordination directe de par son autorité vis-à-vis de la personne qui comparaît. Nous pensons, Monsieur le Président, qu'à cet égard, les témoignages doivent être pris comme de renseignements. Lorsque, Monsieur le Président, nous prenons la liste des témoins et renseignements qui se trouvent devant votre tribunal, vous allez trouver que Karina a des liens de subordination avec bien qu'il a vu et entendu sur ce qui s'était passé, parce qu'elle était aussi sur la scène du théâtre des opérations. Non seulement elle était membre de l'équipe qui avait accompagné le conseil supérieur adjoint Karine Lokesso, mais de l'équipe de la vanguarde, quand le conseil supérieur adjoint Lokesso Karine est descendu de sa jeep, Karine avait été aussi descendu et il était avec Pouya, avec Voilà et Kabé. Donc ils ont été pratiquement à l'avant-garde des opérations. Nous l'avons cité en tant que tel. À moins que votre tribunal, par rapport à sa mission de police de cette audience, on décide autrement. Nous avons L'audience a été renvoyée au jeudi prochain. Mars 2021, 2 journées d'atelier sur l'humanisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Le quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo au Kankokolo a servi de cadre à cet atelier. Le lieutenant général Ndima Konga Constant, chef d'état-major adjoint chargé d'administration et logistique, a marqué sa présence à ces assises. L'objectif poursuivi par cet atelier est de renforcer les capacités des officiers des inégalités liées au genre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci afin d'apporter des changements attendus à tous les échelons. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les acquis de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité en rapport avec les forces armées de la République démocratique du Congo, la promotion des droits des femmes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, les instruments juridiques en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, la masculinité positive et la lutte contre les stéréotypes et les préjugés. Parmi les intervenants, le général des brigades Chechimayou Justine, chef département training à l'état-major général, a brossé en quelques lignes la situation du genre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, suivi de Madame Faïda Mwangila, la directrice du bureau de consultation, participation citoyenne et développement, qui a intervenu via la vidéoconférence. Cette formation a connu des moments d'échange et de débat. Le film sur les violences sexuelles et la lutte contre la masculinité toxique a été projeté à l'intention de participer. Le lieutenant général Ndima Konga Constant, chef d'état-major adjoint chargé d'administration et logistique, a félicité les organisateurs pour cet atelier. Au terme de ce séminaire sur le genre, l'humanisation des forces armées de la République démocratique du Congo, la lutte contre les inégalités ainsi que les violences basées sur le genre, je remercie le bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement, BCG-PCD ainsi d'avoir pensé à organiser cette formation pour les officiers et personnels civils des forces armées de la République démocratique du Congo et souhaite qu'elle s'étende aussi à toutes les régions militaires. Je tiens aussi à remercier sincèrement les intervenants pour la qualité de leurs interventions et enseignements sur la résolution 1325 et la question de la lutte contre les inégalités liées au genre. Quant à vous, participants, je vous remercie également d'avoir participé activement aux travaux de ce séminaire, tout en vous exhortant, en vous approprier toutes les connaissances acquises pendant ces 2 jours et en faire large écho dans nos unités respectives afin de contribuer à la promotion de la femme au sein de nos forces armées. Sur ce, je déclare clos les travaux de ce séminaire et je vous remercie.
Cette session de formation a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Au terme de l'atelier, quelques formateurs et participants ont livré leurs impressions. L'atelier sur le genre, ce n'était pas seulement pour les personnels militaires féminins. C'est un atelier où a participé le personnel masculin et aussi la dame. Donc ça concerne le militaire. Pourquoi? Parce que nous avons été listés comme étant une armée qui est en train de violer sa population féminine. Pour réparer, nous avons entrepris beaucoup de démarches. C'est des formations en formation, c'est des sensibilisations en sensibilisation aujourd'hui. Il n'y a pas autant de cas que dans le temps. Cette atelier, c'était pour cela, d'abord, sensibiliser, faire comprendre aux militaires la résolution 1325 sur la femme, paix et sécurité. Mes impressions, les positives. Pourquoi? Parce que dans 2 jours ici, nous avons commencé hier et aujourd'hui, il y avait des bonnes choses. J'étais vraiment ignorant dans beaucoup de choses, moi personnellement. Mais comme nous venons d'être bien formés concernant le genre, hier on nous a parlé de la résolution 1325, on nous a donné des détails, on nous a donné comment nous sommes en train de violer nos mamans, nos femmes, nos enfants. En tout cas, ça m'a donné une autre vraiment façon de voir les choses. Concernant les 2 ateliers, je suis vraiment satisfaite parce que j'ai constaté que l'homme s'est vraiment impliqué. Quand il a pris la décision de prendre certaines initiatives pour aider aussi la femme à quitter cet état d'inégalité. Moi, je suis vraiment satisfaite. Surtout que l'orateur a pointé sur la masculinité. Il a dit que c'est l'homme qui est à la base des violences faites à la femme. C'est lui qui est l'auteur. Et que pour éradiquer ça, il faudrait que l'homme commence par lui-même changer. Et ça, c'est vraiment un positif qui m'a beaucoup enchanté. Comme je l'ai évoqué dans mon exposé, les différents instruments juridiques internationaux, africains, nationaux, il est important que les officiers supérieurs de nos forces armées congolaises découvrent ou s'approprient les instruments juridiques en matière de lutte contre les violences basées sur le genre à plusieurs niveaux. D'abord, en tant que parents, ce sont des pères de famille. Et à leur niveau, c'est déjà mieux qu'ils appliquent tous ces instruments juridiques dans les familles. Parce qu'ils font partie de la société. Deuxième élément, ce sont des commandants de corps. C'est toujours important qu'ils comprennent tous les jours, parce qu'on s'actualise tous les jours, tous ces instruments juridiques. Quelle est l'innovation en matière de lutte contre la violence sexuelle et basée sur le genre, pour qu'à leur niveau, lorsqu'ils sont dans les morales des troupes, ils arrivent aussi à informer les militaires comment nous devons nous comporter. Plusieurs officiers ont suivi du 8 au 19 mars 2021 au Centre supérieur militaire le séminaire sur les renseignements de niveau 2. La remise de badge à ces officiers a eu lieu le 22 mars 2021 à l'état-major du renseignement sous la direction du général de brigade Doukou Kouagé François. Au nom du sous-chef d'état-major des renseignements, le général Doukou a exhorté les participants au travail et à la mise en pratique des enseignements reçus. On vous a rappelé les notions que vous aviez apprises dans le temps, notamment le cycle de renseignement, qui est une méthode qui est flue. Il y a de nouvelles donnes qui s'introduisent dans ce cycle qu'il faut savoir maîtriser. Je suis sûr que vous avez acquis quelque chose de plus. Et comme vous êtes des praticiens, nous attendons que vous puissiez le mettre immédiatement en application dans votre travail quotidien. Quelques participants ont livré leurs impressions au terme de la cérémonie. La formation, nous allons le suivre, c'est le niveau 2 du renseignement avec la Corporation française RDC, où on nous a appris la méthode de renseignement de forces terrestres et la préparation de renseignement à l'espace opérationnel et puis la médo-France. Ce séminaire a été organisé en partenariat avec la coopération militaire française.
La commission chargée d'élaborer le texte d'application de la loi portant statut du militaire de FARDC clôture ses travaux mercredi 24 mars 2021. Cette commission se réunit au siège de la Haute Cour militaire à Kinshasa-Gombe sous la direction du général-major Kassongo Kilwele VI, président à la Haute Cour militaire. Elle regroupe comme participants les officiers généraux supérieurs et subalternes de l'armée qui ont déjà confectionné plusieurs textes essentiels. L'élaboration de ces documents va certes impacter la vie et le moral du soldat. Pour en savoir plus, suivez le colonel Mamina Balangamay Diedouni, chef de département programme et contrôle au commandement général des écoles militaires. En fait, nous sommes une commission permanente instituée par le ministre de la Défense qui est chargée de rédiger les textes d'application des lois, notamment la loi portant organisation et le fonctionnement des forces armées et celui du statut du militaire. En fait, cette commission travaille déjà depuis plus d'1 an. En fait, c'est une commission permanente qui est renouvelable. Mais cette fois-ci, dans cette mouture aussi, ça fait déjà 1 année que nous travaillons sur ces sujets. De manière exhaustive, je peux vous dire qu'on a fait des projets de décret qui doivent être soumis au Premier ministre pour signature pour justement que ça soit appliqué de manière correcte. Vous savez, les lois évoluent. Donc c'est une commission permanente qui existe, disons, tant qu'existera l'armée, il y aura une commission permanente pour toujours améliorer, ajouter, compléter. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un délai précis. Il n'y a aucune anomalie. Il s'agit seulement de faire des textes qui permettent justement de les faire appliquer de manière assez intelligible pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un texte qui concerne l'éthique, l'éthique du militaire. Donc une loi parle d'éthique, donne certaines conditions et nous approfondissons de manière à ce que cela soit détaillé. Et je crois que c'est pour une dizaine de jours. Mais on pourra continuer. Il n'y a pas de délai fixe ou à la limite parce qu'on ne peut pas donner une limite à un travail qui est évolutif. On continue à travailler selon les instructions que la Chine nous a données. Il n'y a pas de message particulier. Aujourd'hui, la paix dans le site Irumu passe par l'aboutissement harmonieux du processus de désarmement, de démobilisation et réinsertion communautaire de la milice FRPI. C'est l'idéal de la réunion du comité technique conjoint, organisé sous le patronage du gouverneur de province Jean Bamani Saïdi. Il était question de solliciter un engagement politique en faveur du processus de stabilisation du site Irumu. Lors de leur exposé, les accus de la paix, les contraintes ainsi que les défis à relever ont été énumérés depuis la signature de l'accord le 28 février 2020 par messieurs Eric Mongo et Jean-Marc Mazio, respectivement coordonnateurs de l'ONG ASIAR et le chargé de mission Starek provincial. Bon, nous sommes dans un processus de paix et comme vous le savez très bien, un processus de paix, il est toujours des choses que vous pouvez maîtriser et des choses que vous ne maîtrisez pas. Maintenant là, moi je pense que le processus de paix a atteint un niveau très avancé et nous nous sommes rendus compte brusquement qu'il y a les parties prenantes, les parties engagées dans les fondamentaux qu'ils avaient. Il y a des choses qui ont changé. Et du coup, la mise en œuvre, c'était l'accord pose des questions. Et là, en fait, dans le cadre d'un processus de dialogue, on doit rentrer vers les parties pour leur rappeler, mais voilà ce que vous avez fait à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant parce qu'on a besoin de la paix? On doit plutôt rechercher la voie de sortie, l'aboutissement qui est la paix et la sécurité. Donc nous avons quand même l'espoir d'aboutir à ce processus. Au terme de ces échanges fruitiers entre le participant, le premier citoyen de la province de l'Ituri a expliqué la nouvelle approche basée sur le résultat où chaque partie prenante doit jouer son rôle pour la restauration de l'autorité de l'État. Effectivement, chaque structure a sa responsabilité. Vous avez parlé de la responsabilité des communautés, vous avez parlé aussi de la responsabilité de certains groupes de la société civile et ainsi que la structure FRPI. Il faut qu'on arrête de faire des manipulations parce que c'est vrai qu'il y a quelquefois on sent qu'il y a des manipulations les uns envers les autres parce qu'ils veulent obtenir certaines retombées de ces accords. Nous devons conscientiser. La communauté a un rôle. Le jour où la communauté dit
non, nous ne voulons pas voir une personne armée ici. C'est elle qui va nous aider aussi à ce que les armes puissent revenir. Rappelons que jusqu'ici, ce processus a créé un environnement sécuritaire favorable dans le site d'Irumu. Donc, ces acquis sont à préserver. L'association des épouses des militaires de la force aérienne a fait un don au centre de santé d'Ikambaki Andolo. Ces donations composées des mousses et des intrants de lutte contre la pandémie à coronavirus a été remise vendredi le 12 mars 2021 aux responsables de cette formation médicale en présence des autorités militaires de la force aérienne. Dans son mot de circonstance, Madame Hélène Diasuka, présidente de l'association et épouse du chef d'état-major de la force aérienne, a expliqué l'essence de ces gestes. L'occasion de la femme, mois dédié aux droits de la femme, nous épouses militaires de la force aérienne, dans le souci de donner le sourire aux personnels médicaux en général et particulièrement les femmes avons pensé mettre en place une structure d'aide dont la première action est lancée aujourd'hui avec la bénédiction de la très distinguée première dame. L'activité de remise des dons à laquelle vous prenez part aujourd'hui est une initiative des épouses militaires qui ne voulons pas attendre que la solution à leurs problèmes vienne de l'extérieur. On voulait faire le premier pas pour permettre aux personnes de bonne volonté de venir accompagner la structure afin d'améliorer la situation de la gente féminine. Nous vous remercions de votre disponibilité et de votre présence qui honore notre corporation et rend inoubliable cette journée pour les épouses militaires en général et de la force aérienne en particulier. Le lieutenant-colonel médecin Itofe Ngoulou, médecin directeur des centres de santé des camps, capitaine Mbaki, s'est apaisantir sur l'organisation et fonctionnement du centre avant de remercier l'association pour ses gestes combien louables. Le centre médical que nous abritons aujourd'hui fut créé en 1985. En bref, le centre médical que nous abritons aujourd'hui est l'initiative propre des militaires et des épouses de la force aérienne. À ce jour du 12 mars 2021, le regroupement des épouses militaires de la force aérienne en sigle REMAFAE de la garnison de Kinshasa, à ce mois de la femme, a pensé à nous en apportant un lot de matériel médicaux. Nous citons le matelas, la climatisation, le ventilateur. Ils ont mis la peinture dans nos lits et dans nos bâtiments. Ils ont posé des treillis dans nos fenêtres et un lot important de produits de la désinfection. Nous lançons un plaidoyer envers toute personne de bonne volonté et tout organisme de nous épauler pour la matérialisation de notre bâtiment qui est derrière vous, qui est en pleine construction. Ce nouveau bâtiment est l'œuvre locale ou l'initiative locale des personnels du centre avec nos maigres recettes locales ou abriter les chambres privées pour l'hospitalisation des officiers militaires et leurs dépendants. Au terme de cette cérémonie, quelques personnes se sont exprimées en ces termes. Les deux organes essaient. Quand on a dit qu'il va abandonner le bichot, mais pour une fois, le bichot, il va maman de France. Il y a des militaires de la force aérienne, il y a des bichot, il y a des joueurs de femmes, il y a des ballettes, il y a des bichot de l'euro de monde, il y a des matelas, il y a des bichot de ventilateur, il y a des produits de désinfection, il y a des hôpitaux mobiles pour les Afrique. Ngai nazali leur chef ya pamba kombo na ngai mama Kumba Melanie esengo na biso vraiment tozali nango ya kitoko bamama na biso ya FARDC bamama na biso bagénéraux na mama na biso Hélène mama Diasika mama chef nde bato basali likambo oyo bayeli biso bamuse bayeli biso biloko ebele na hôpital basafoya kosokola maboko batatini donc tozali esengo po bayeli kopesa biso na biso ya kamba yango na peut-être tozali kosepela po biso basa militaire kobota ofele nyonso ofele yango mpenza esengo tozali yango wana ya likambo bamama na biso basaleli na hôpital ya na matériel à bango c'est débaki pour la descente 10 ans comme on t'a imaginé que l'hôpital a 10 ans débaki le docteur a fait l'opération climatiser les enfants
Cette activité entre dans le cadre des mois de mars dédiés à la femme. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Ma mission TV, le miroir du monde.